Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo d'un concept que vous avez déjà vu partout et moi j'arrive 1 an et demi après tout le monde, c'est simplement de jouer des rouges et de faire le meilleur score possible, donc si possible de jouer sous le par. Et d'ailleurs ça va être mon objectif, c'est jouer sous le par en partant des rouges. Ça tombe bien, les départs sont départ d'hiver actuellement au clou et donc ça correspond à peu près au départ rouge, donc c'est très bien. Voilà, donc mon objectif c'est quand même d'être agressif, de mettre des coups où j'ai pas l'habitude de jouer pour aller chercher ce score sous le par sur 9 trous. Donc j'espère réussir. À votre avis, est-ce que je vais réussir ou pas? Dites-le moi en commentaire. Comme d'habitude, pensez à mettre un petit j'aime, ça soutient la chaîne. Et pareil, à vous abonner, c'est ce qui me permet moi de continuer de faire des vidéos, de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir, ça me fait extrêmement chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit en plus. Allez, donc c'est parti, on se retrouve au départ du trou numéro 1, objectif, jouer sous le par. Alors je vais vous expliquer ma stratégie au départ du 1, alors que je suis déjà sur le favori du 1. C'est parce que juste à côté du départ, il y a, vous savez, les souffleuses là, pour nettoyer les chaussures. Donc ça fait pas mal de bruit, donc je préfère vous le faire ici. L'objectif de ce challenge, c'est jouer sous le par et donc d'être agressif, c'est-à-dire faire un maximum de birdie. Donc c'est pour ça que d'habitude je joue toujours un fer au départ, mais là, alors qu'on est des rouges, je vais tout simplement jouer mon bois 3 pour essayer de me mettre le plus proche possible du green. Écoutez, elle est pas mal. Peut-être bunker de green. On va voir. Alors les amis, je pense que j'ai dû pitcher ici dans le bunker et on voit la balle qui a dû être arrêtée par le râteau. Dommage, mais bon, c'est bien. Les amis, je vous pose ici. Je vais aller jouer mon chip, j'ai pris mon 52. Je me dis que c'est le bon club, que ça monte un petit peu, que c'est un peu... les greens sont un peu mous avec le parcours qui sont un peu mouillés en ce moment. Donc elle risque de pas trop rouler, donc il faut la porter un peu plus loin et un peu plus basse. On place, je place du coup sur ce qui est fairway. Et pour les roughs, on verra en fonction des lies si c'est trop boueux ou pas. Je pense qu'il faut voler un peu plus de la mi-distance. Ah, un peu gratté. Ah là là, l'hiver c'est dur, hein, les chips. J'arrive pas à être serein et me dire que j'arrive pas à me faire confiance. Bon allez, c'est pas grave. Bon je me laisse un très long putt pour birdie. Là je vous avoue que l'objectif c'est plutôt assurer le par finalement, malheureusement. Après un bon premier coup, dommage que le chip était mauvais. Break. Ah, dommage. Allez, on se laisse un petit mètre pour le par. C'est bon. J'ai eu un petit peu peur, ça m'aurait quand même embêté de faire boguer sur le trou 1 après une bonne mise en jeu, mais c'est bon, part, allez. Allez, donc trou numéro 2, 120 mètres au drapeau. Je vais jouer un petit fer 9, histoire d'être un peu agressif, le vent est un peu contre. Elle va être courte. Ouais. Dommage, un peu courte. Alors, jouer l'hiver sur les parcours gras, c'est pas forcément idéal. Mais par contre, si je dois avoir quand même un côté positif, c'est que le niveau d'exigence est bien plus important. C'est-à-dire que sur les contacts, là par exemple, je pense un tout petit peu gratté. Sauf que le sol étant tellement grave, en fait, le club s'enfonce tout de suite. C'est pas comme l'été où il peut rebondir et avancer. Là, pas du tout. Là, il s'enfonce. Et du coup, ça fait tout de suite une gratte. Et donc voilà, j'ai fini court. Mais c'est un bon exercice malgré tout, voilà, de se dire il faut que les contacts soient bons. Et ça rajoute une pression. Et c'est pas mal de s'entraîner avec cette pression, de se dire allez, objectif, réussir à gérer cette pression, quoi. Donc j'ai fini là. En fait, il y a quand même beaucoup de vent contre. Donc je suis fairway, je vais pouvoir me placer quand même. Il y avait pas mal de vent contre, c'est dommage, j'ai pas assez pris en compte. Donc il me reste un long chip, sachant qu'avec le vent contre, il faut quand même la faire porter assez loin. Elle risque de s'arrêter assez vite. Hop. Ouais, c'est un bon chip, hein. Il me restait peut-être un peu plus d'1,50 m. Ça fait plaisir. Donc comme je vous disais, c'était plutôt un très bon chip. Il me reste plutôt 2 mètres qu'1,50 m, quoique. Voilà, on va dire, allez, 1,80 m, on va couper la poire en deux. Donc c'est quand même un bon chip, hein, vu la distance. On a quand même une bonne occasion de sauver le par. Ah. Petit push. Et bogey. Allez, après ce bogey un peu moche, trou numéro 3, j'ai 110 mètres, vent contre, donc je vais jouer un demi-fer 9.
Elle est parfaitement en ligne. C'est la distance, elle peut être vraiment pas mal. Je crois qu'elle est incroyable. Bon bah écoutez, c'était un bon shot. J'ai pitché juste là, donc niveau distance, c'était vraiment bien. 2,50 m, 3 mètres pour le birdie. Ah, manqué un tout petit peu de vitesse. Allez, part. Allez, donc trou numéro 4, petit par 4. Légèrement dogleg droit. Des rouges, je sais pas si avec le drive j'y vais. On va essayer de faire un petit fade. Tiens. Ok, à droite du green. En tout cas, avant à droite. Ok, bah les amis, j'ai fini là. Je vais faire une approche au fer 8. Avec pour objectif de se mettre pas trop loin du green et pour faire approche putt. Ah, c'est pas mal fait. Bon, bah malgré tout, j'ai ça pour birdie. Ah, dommage. J'ai plutôt bien la vitesse des greens. Bon, je rate les trous, mais j'ai la bonne vitesse, c'est déjà ça. Donc trou numéro 5, je viens de regarder, il y a 83 mètres au drapeau. Le vent est un tout petit peu avec droite-gauche. Donc je vais jouer un 56 par la droite. Contact un peu clean. Mais vu que c'était par la droite, heureusement, je vais quand même être sur le green. Bon, bah comme je vous disais, l'avantage d'avoir joué par la droite, c'est que la balle n'a pas été dans le bunker. Elle a été prise clean, hein, donc pas beaucoup de spin, mais voilà, j'ai fini quasiment à hauteur, donc c'est bien. Allez. Ah, c'est pas possible. Elle passe toujours proche du trou, mais elle veut pas tomber. Hein. Et ben part. Bon, trou numéro 6 par 5 des rouges. Il faut que j'aille le chercher en dessus là. C'est une belle occasion de birdie potentiellement. Ah bah, c'est un drive parfait. Légèrement en draw. Magnifique. Bon bah c'était effectivement un bon drive. Je viens de regarder, il me reste 184 mètres au drapeau. Je vais jouer un fer 4. Donc je vais laisser quitter le green devant. Et puis quand ils sont plus là, je vous récupère. Allez, ils sont en train de quitter le green. Donc comme je vous ai dit, fer 4. Je pense que c'est le bon club. 184 mètres. Tout petit peu clean, mais bon. Ah, dommage. Du coup, pas beaucoup de compression, elle va être un peu courte du green. Bon, vu que c'est l'hiver, j'aurais effectivement pu jouer peut-être le fer 2 au lieu du fer 4. Mais je me dis, finir court, c'est pas si grave que ça. Puis ça limite un peu ma dispersion aussi, parce que y a quand même hors limite tout le long à droite. Avec le fer 2, si j'avais pas été à l'aise, j'avais fait un coup un peu retenu, un peu bizarre, j'aurais pu finir hors limite. Donc bon, écoutez, c'est pas si mal. On va essayer de faire l'approche putt quand même pour aller chercher le birdie, repasser dans le par. Même si plus 1 c'est bien, mais c'est pas l'objectif du jour. L'objectif c'est jouer sous le par, donc il faut que je fasse 2 birdies encore sur les 4 derniers trous. Ça serait bien. Bon, bah, finalement, mon fer 4 était quand même vachement court. Donc il me reste quand même cette longue approche. C'est pas grave, on va essayer de faire quand même l'approche putt. Allez. Et bah écoutez, c'est quasiment donné. C'est bien, je suis content. Bon, je vais pas me le donner parce que c'est pour le premier birdie de l'année, mais ça mériterait quasiment d'être donné. Parce que vous en dites, mais...
Et ben voilà, premier birdie de l'année. Ça fait plaisir. Donc trou numéro 7, petit par 3, un des rouges. Il y a 87 mètres. Il faut savoir que c'est un green qui généralement spin pas mal. Donc je préfère toujours prendre un club de plus, même si ça descend un petit peu. Donc je vais prendre mon 52, je vais faire un demi 52. Peut-être un peu long. Allez, spin. Un petit peu long, mais bon, c'était encore une fois la volonté. Hein. Bon, bah, comme effectivement j'étais beaucoup trop long, mais elle a quand même spiné de presque 2,50 m, 3 mètres. Hein. Vous allez voir où je vais relever mon pitch. Donc, le choix était le bon. Juste mis un tout petit peu trop d'intensité, je pense. Mais c'est pas bien grave. Hop. Allez. 10-12 mètres, hein, je pense, à peu près. Allez, vol. Ouf. Je me laisse un petit testeur. Hein. Ah, ça fait plaisir. Donc, trou numéro 8, petit par 4. Enfin, petit, pas si petit que ça, en fait, je suis en train de me dire. Je vais jouer le drive. Objectif plutôt en draw. Pour se mettre pas loin du green, se laisser une approche. Ouf. Pas osé la jouer celle-là. Bon, bah là j'ai fait ce qu'on appelle un bon refus volontaire. Je sais pas, en fait j'ai eu peur d'aller jusqu'au green et j'ai vu qu'ils étaient encore pas loin du green et tout. Je me suis dit, quand j'étais à l'adresse, je vais vous dire, objectivement, je me suis vraiment dit, ah, est-ce que t'es sûr et tout, machin. Et donc je me suis dit, je joue peut-être un peu moins fort, machin. Donc bon, bref. J'ai fait de la crotte. Mais c'est pas grave, parce que je suis sur le fairway du trou numéro 10. Donc c'est pas gênant, je vais pouvoir attaquer le green. Mais ce sera pas une approche du coup. Bon, bah, comme je vous le disais, je me suis un petit peu égaré, un peu dispersé, on va dire. Le bon green est là-bas. Le problème, c'est qu'avec les arbres, je n'arriverai pas à choper une distance. A priori, il y a à peu près 99 mètres, 100 mètres. Je vais faire un demi-pitch. Je pense que c'est à peu près le bon club et que ça devrait aller. Allez. Je pense que c'est sur le green. Bon, bah, pour le moment, il me semble ne pas l'avoir. Je pense que je suis peut-être un petit peu long. Du coup, peut-être après, parce ça fait une bosse. Je vais aller voir par là-bas. Ah non, c'est bon. Dans le bunker. Aïe. Bon, je suis juste là. Mais j'ai un rail sympathique. On va voir ce que ça donne. Allez. En fait, elle est toujours dans son truc, donc elle est vraiment dans un creux. Je sais pas trop comment je vais pouvoir la sortir. C'est un peu comme si elle était pluguée dans la lèvre. Je sais pas. Bon, allez, on va essayer de la sortir, ça sera déjà très bien. Il faut un peu d'énergie pour la sortir. Autant vous dire que j'ai un putt un tout petit peu compliqué. Il y a un énorme dévers. C'est le genre putt quand on va pour birdie, on se dit si on sort avec le par, c'est bien. Sauf que moi j'ai déjà ça pour le par. Donc bon, on va essayer de faire quelque chose, mais je vous garantis pas de sauver le par sur ce putt. Hein. Allez. Ah. Dommage, c'était un bon putt. Bogey, plus un. Aïe, aïe, aïe. Bon, les amis, ça sent pas bon. Il faut que je fasse égal au trou numéro 9 pour jouer sous le par. Sachant que c'est le handicap 1 du parcours, même des rouges. Hein. Le joueur il fait 333 mètres, donc je ne peux pas le toucher en 1, surtout vent contre. Donc bon, on va quand même essayer de chercher le birdie.
ça serait pas mal, au moins finir dans le par. On verra. Mais ouais, jouer sous le par, ça... On sait jamais, hein, mais j'y crois pas trop là. Allez les amis, trou numéro 9. Comme j'ai dit, il faut aller chercher l'eagle. C'est pas gagné, hein. On va quand même jouer le drive, se mettre pas trop loin. Elle s'échappe un peu à droite. Ok, après les arbres là-bas. Ça va être dur. Alors, bon bah j'ai fini effectivement là, dans le rough. J'ai pris la distance, j'ai 110 mètres, vent contre. Je vais jouer un fer neuf. Je me dis que ça peut être pas mal. Alors c'est un contact pas terrible, mais qui va être sur le green pas si mal. Bon bah les amis, tout se joue ici, sur ce putt. Est-ce que j'ai réussi à faire le birdie? Bon, il est quand même pas donné, hein. Mais on peut y croire. Allez, pour jouer dans le par. J'ai ce putt. En dessous. Dommage. Et ben, par. Et donc je finis à +1. Ça va. C'est pas ce que je voulais, mais ça va. Bon, bah les amis, voilà. Je finis donc à +1. C'est pas l'objectif. C'est un bon score, hein, je suis content. Mais c'est pas ce que je voulais, donc il faudra recommencer. Enfin, je réessaye à nouveau des rouges, de jouer sous le par. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ce petit concept vous plaît. Je sais que je suis complètement en retard par rapport à la mode qu'il y avait il y a un peu plus d'1 an avec Bryson et tout, où tout le monde jouait des rouges. Mais bon, j'aime bien être un peu en décalé, c'est comme ça. Et puis bah écoutez, comme d'habitude, pensez à mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao les amis!